Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier épisode de Mon avis sur. C'est parti. L'objectif de cette série du coup étant de donner mon avis sur un anime, un jeu vidéo ou plein d'autres choses. Voilà. Il va y avoir plein de choses, je vais pas trop en parler maintenant pour l'instant, ça sert à rien. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Juste une chose, voilà, à chaque fois ça sera représenté en 3 parties. Du coup, la première partie, du coup, ce sera un résumé rapide de la série ou de l'anime. La deuxième partie, ce sera mon avis. Et la troisième partie, ce sera quelle note je donne, pour quelle raison, etc. etc. Pour l'instant, ce sera comme ça. Peut-être que ça changera au fur et à mesure. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner des avis sur les animes que j'ai parlé, ou le film, ou le jeu vidéo. Voilà, votre avis m'intéresse, ça me fera plaisir. Et c'est parti, on va du coup commencer avec le tout premier anime dont on va parler. C'est parti. Du coup, pour ce premier épisode, on va parler de The Promised Neverland. Je vais du coup commencer par le résumé. The Promised Neverland est un manga anime de type shonen écrit par Kaiju Shirai et dessiné par Posuka Demizu. Excusez-moi si je me gourre sur les prononciations, tout ça, hein, vous me connaissez, je suis pas très doué. Il a été prépublié en août 2016. Pour un total de 20 volumes qui sont finis le 15 juin 2020 au Japon. L'anime, quant à lui, la saison 1 a eu sa première diffusion le 11 janvier 2019 avec un total de 12 épisodes, sachant que la saison 2 est sortie en janvier aussi. Ils se sont fait plaisir. Bon, ils ont été retardés par le Covid, mais ils se sont quand même fait plaisir. Pour résumer l'anime, je ne peux pas donner mon vrai avis sur l'anime sans vous parler en fait de ce qui se passe à la fin du premier épisode. Voilà, donc je compte vous prévenir, il y aura juste un spoiler sur le premier épisode. Voilà. Du coup, The Promised Neverland, on suit l'histoire de Emma, Norman et Ray, 3 orphelins qui vivent à Grassfield, un orphelinat, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils sont du coup au sein d'une sorte de famille qu'on pourrait appeler où il y a plein d'enfants, sachant que je crois qu'aucun des enfants n'a plus de 12 ou 13 ans. Ils sont du coup au sein de cette famille où ils ont du coup une personne qui s'occupe d'eux qu'ils appellent leur maman. Tout se passe bien, ils rigolent, ce sont des enfants très intelligents, on peut le voir, hein, ils font des jeux que nous on serait pas capable de faire, des chats où je vous jure ils se retrouvent en moins de 30 secondes, hein, incroyable. Ils cherchent des pistes que nous on saurait même pas faire. Et ils sont du coup dans cet orphelinat et ensuite ils ont des sortes d'examens entre guillemets où en gros ils doivent répondre à des questionnaires qu'on serait même pas capable de répondre en plus d'une heure alors que eux ils sont capables d'y répondre en moins d'une 30 ou 10 secondes, je sais plus, c'est très court, c'est vraiment très court. Ils regardent, ils ont fini, voilà, ils ont fait un calcul mental en moins de 3 secondes, ça vous va? Moi ça me va pas, personnellement ça me va pas, j'ai le cerveau qui surchauffe rien qu'à regarder cet épisode là. Donc voilà, donc on nous montre quand même que ces enfants sont très intelligents et qui sont, voilà, que d'une on s'occupe très bien d'eux et qui sont très intelligents, que c'est pas pour rien, hein. On nous le dit déjà, c'est pas pour rien. Suite à cela, on commence à se rapprocher de la fin du premier épisode. Ils sont en train de nous dire, voilà, tel enfant va se faire adopter, voilà, sauf que, surprise, l'enfant, il a oublié une peluche. Du coup, Emma et Norman sont décidés à lui ramener parce que voilà, ils savent que cet enfant tient énormément à cette peluche. Du coup, ils lui ramènent. Et là, bam, fin du premier épisode, on nous montre ce qui se passe vraiment. Grassfield n'est pas un orphelinat. Grassfield est une ferme gouvernée par des démons qui mangent des enfants. Ça vous va? Ça vous va. Voilà, suite à cela, du coup, on va suivre l'histoire d'Emma, Norman et Ray ainsi que des autres enfants qui vont tenter de fuir justement ces démons. Et on va voir comment du coup ils vont essayer de s'en sortir, sachant que leur mère est du coup qu'on pourrait considérer une sorte de fermier et que ils doivent faire en sorte qu'elles ne comprennent pas ce qu'ils font et tout ça, et tout ça, tout ça. Voilà. Bon, ce sont des enfants très intelligents, comme je l'ai dit juste avant. Du coup, sur ce point-là, ça se passe plutôt pas trop mal, hein, on va dire. Bon, il y a quand même quelques retournements de situation, mais voilà. Pour le résumé, je pense que ça suffit. C'était pas le meilleur résumé que j'ai fait sur un anime, mais bon, c'est pas grave. Et on passe à la suite, du coup. Mon avis du coup sur cet anime, je l'adore. Voilà, ça vous va? Ça vous va? Alors en fait, je voulais absolument faire la saison 1 en fait avant de vous parler de la saison 2 pour pas spoil toute la saison 1 en commençant la saison 2 puisqu'il y a énormément de spoil dès que je vais commencer à parler de la saison 2.
Donc voilà, je voulais absolument faire ça. Et vraiment, déjà, la saison 1, moi, elle m'avait hypé de ouf. Tellement que vous voyez, là, ici, là, tout ça. Attendez, là, voilà, ça, c'est les mangas The Promised Neverland, dont je kiffe. Et je les ai tous ceux qui sont sortis actuellement en France. Je les ai pas tous lus, par contre. La révélation. Du coup, c'est un anime que j'adore énormément. En fait, l'histoire est très bien travaillée. J'aime beaucoup, en fait, cet aspect de l'homme n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Quelqu'un nous a remplacés. Parce qu'on est considéré comme au sommet de la chaîne alimentaire. Et du coup, l'homme a un prédateur naturel et ce prédateur peut être très dangereux. À l'heure actuelle, du coup, les démons sont très intelligents, ils ont créé des fermes, ils ont l'air d'être très puissants par rapport à eux, du moins c'est l'impression qu'ils nous donnent, puisqu'on les voit jamais, on voit vraiment pas vraiment très souvent les démons. Et en fait, il y a à peu près la même chose avec Attack on Titan. Sauf que là, il y a une petite différence d'ambiance, c'est que dans Attack on Titan, bah déjà c'est des adolescents, c'est des villages, et là c'est juste des enfants en fait. C'est des enfants qui sont sans défense. Leur seule façon de se défendre, ce sont leur cerveau, si je puis dire, leur intelligence. C'est le fait qu'ils sont très intelligents, c'est grâce à ça qu'ils se défendent. Alors en revanche, dans Attack on Titan, c'est plus les armes, ou excusez-moi, l'équipement tridimensionnel, ce genre de choses qui font que ils puissent se défendre. Là, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes et ils peuvent juste s'échapper. S'échapper. Ils ne peuvent pas. Il faut que j'arrête de reprendre toutes mes conneries. Ils ne peuvent que s'échapper. Ils ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent que s'échapper. C'est leur seule solution pour survivre. De là, du coup, va s'en suivre pas mal de choses et l'ambiance de cet anime est juste incroyable. En fait, ce que j'aime beaucoup dans l'ambiance de l'anime, c'est ce côté en fait qui nous font bien comprendre de ils sont dans un orphelinat. Ils sont censés ne pas savoir qu'il y a des démons. Donc quand ils sont avec la famille, ils font semblant de rien. Et quand ils sont en train d'essayer de réfléchir à une étape, on voit en fait le côté on est des enfants, tout va bien, on sait ce qui se passe, au secours j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on sent la peur quand ils voient qu'ils vont se faire cramer, quand ils voient qu'ils vont les choper, que tout va pas bien se passer. Et on sent aussi leur vrai amour familial et en même temps à quel point ils sont intelligents et ils sont bien plus matures que moi. Quand on voit leur réaction devant la maman ou devant d'autres personnes, je vous jure, avec la lumière, on dirait que je me suis battu avec quelqu'un. Ou voilà. Franchement, l'ambiance déjà de l'anime est incroyable. Ensuite, l'histoire. L'histoire est juste trop bien écrite. Voilà, de A à Z, les retournements de situation, on ne s'y attend jamais. Bon, quoique certains quand même, voilà, mais bon, c'est les petits retournements de situation habituels. Mais vraiment, on ne s'y attend pas. Et vraiment, l'auteur a très très bien travaillé son manga sur ce point-là. Et ensuite, les personnages, eux aussi, je les trouve assez originaux. Bon, on va pas parler de Dark Sasuke 98 1999. Hein, tout le monde les connaît, les Dark Sasuke. Il n'y a pas un anime où il n'y a pas un Dark Sasuke. Hein, on le sait tous très bien. Mais Emma et Norman, je les trouve assez originaux. Quoique Emma, elle fait très Naruto, du coup. Hein, très light Naruto 280. Je m'épuise moi-même. Vous savez quoi? Je m'épuise moi-même. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cet anime. Surtout que ce soit les personnages, l'histoire et l'ambiance. Tout, en fait, est un bon mélange qui rentre très bien ensemble. Et que ce soit les retournements de situation, que ce soit le côté effrayant de l'histoire ou le côté enfantin, tout en fait fait un mélange d'un anime qui marche très bien. Quand je lisais un peu les commentaires de la communauté, c'était à peu près la même chose que je lisais partout, donc ce que je suis en train de dire quasiment, que tout le monde aime bien l'ambiance, l'histoire, tout ça. Par contre, j'ai beaucoup vu que à la fin, tout le monde commençait à trouver ça un peu long sur la première saison. Alors personnellement, j'ai pas trop ressenti ça. Même si j'avais très envie de savoir ce qui allait arriver à la fin. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop ressenti. Avec la saison 2, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment hâte de savoir tout ce que The Promised Neverland peut nous offrir. Déjà, au niveau du manga, il nous offre énormément. En lisant le manga, l'anime était très fidèle au manga. Et les musiques, mais l'opening Fire. On va pas en mettre plus parce qu'après copyright tout ça. Mais vraiment, cet anime est génial. Je vous le conseille. Allez le voir si vous pouvez. Voilà. La note. Fin de la note. The Promised Neverland, pour moi, mérite au moins un 9 sur 10. Je m'explique. Parce que je ne veux pas mettre 10 en fait à n'importe quel anime. Alors je pense. Je vais aller voir un truc.
Alors attendez, laissez-moi vous expliquer en gros ce qui se passe, pourquoi je suis mort de rire. En gros, j'étais en train de dire que j'allais mettre 9 à The Promised Neverland parce que je ne voulais pas mettre un 10 pour l'instant. Pour l'instant, je veux me limiter à des notes, on va dire, logiques. Hein, je vais pas mettre un 10 à un anime qui peut mériter 10, mais qui est pas non plus mon anime préféré. Je vais essayer de rester sévère, entre guillemets, sur les animes. Et c'est pour ça que j'étais en train de rire parce que je regardais la note que j'avais mis du coup sur The Promised Neverland, sur le site sur lequel je m'informe des dernières sorties d'anime et tout ça. Et il semblerait que j'ai mis 7 sur ce site. 7. C'est quoi ce bâtard? C'est tellement faux en plus. L'anime il mérite tellement plus. Oh, je me déteste. Bon bref. Du coup, je lui mets 9. Pourquoi? Bah du coup déjà j'enlève le point pour la longueur entre guillemets. Je reste un peu d'accord sur le point que à la fin c'était un tout petit peu long, mais moi ça m'a pas plus dérangé que ça mérite pas que je descende en dessous sur cette note là. Et ensuite tout le reste c'est vraiment comme je le disais déjà, l'originalité des personnages, l'ambiance de l'anime et l'histoire qui est vraiment très bien travaillée. On pourrait encore, j'ai hâte, en vérité, sachez un truc, c'est que j'adore les romances. J'adore les drames et les romances, voilà, je vous le dis, c'est un petit secret, voilà, comme ça, je suis un petit sentimental. Et en gros, s'il n'y a pas de romance, déjà, je ne mets pas 10. Donc pour l'instant, j'attends la romance. Dès qu'on verra peut-être une vraie romance, tout ça, hein, on verra un peu. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ce genre de détails complètement stupides, mais c'est ma façon de faire. Alors encore une fois, ça reste... Putain, mais arrête de donner des coups dans ton putain de micro. Ça reste mon avis personnel. Hein. Si vous ne pensez pas la même chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, en tout cas, c'est un anime que je tiens énormément, auquel je tiens énormément et qui mérite une très bonne note. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille, allez le voir. Essayez au moins les 2 premiers épisodes histoire de vous mettre dans le truc et de comprendre. Et après, si ça vous plaît, continuez. Si ça vous plaît pas, arrêtez. Voilà, tout simplement. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce premier épisode sur mon avis sûr. Il y en aura d'autres qui vont sortir dans les jours à venir. C'est une série que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire, mais j'avais pas l'idée encore de comment ça allait se faire. Maintenant, j'ai à peu près le projet en tête et j'espère que ce projet ressemblera à mon idée de base. En tout cas, je vous remercie encore pour avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine page du journal d'un chasseur. A très bientôt tout le monde et très bonne chasse à vous.